Bon vendredi tout le monde, c'est le début du long week-end de la fête de la Reine. Alors, j'imagine que vous êtes déjà en mode week-end qui commence. Il va faire beau en plus toute la fin de semaine, c'est cool. Je l'ai terminé la semaine en jasant de notre sourire, de nos dents avec Julie Lessard qui est dentiste à la clinique dentaire du quartier en Haute-Ville à Québec. Salut Julie! Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Écoute, dans l'actualité récemment, on entendait parler d'un dentiste québécois qui est en train de travailler sur, c'est une petite nouvelle qu'on entend avec qui est en train de travailler sur la création d'une pâte à dents à base de xylitol, puis que ça va être la première québécoise. Ça existe déjà sur le marché des pâtes à dents à base de xylitol. Puis là, les gens, c'est quand même méconnu, sur le fameux xylitol. Alors, j'aimerais ça que tu nous en parles parce qu'on pense au xylitol, on pense au fluor, puis il y a tellement de choix de pâtes à dents là, sur le marché, on sait comme on sait plus quoi faire. Donc, écoute, le xylitol, c'est super parce que ça va tuer les bactéries qui sont responsables de la carie. Ça va vraiment jouer au niveau de... Ils seront pas... Dans un terme grossier, là, pour que tout le monde comprenne, là, les bactéries, normalement, vont manger les sucres de l'alimentation, des bonbons, tous les sucres qu'on peut avoir, puis ils vont pouvoir déverser leur acide puis créer la carie. Mais le xylitol, on appelle ça un sucre non fermenticible. Ça veut dire que les bactéries ne peuvent pas le manger. Ils ne peuvent pas créer de l'acide avec. Donc, ils vont mourir. Il va y avoir moins de bactéries responsables des caries qu'on appelle la carie. Donc, d'avoir du xylitol dans sa pâte à dents, parce que ce qui est intéressant, ça vient de la nature, ça vient de l'écorce du bouleau, de ce que... C'est ça. Et c'est naturel. C'est ça, c'est naturel, puis ça va venir en prévention, c'est ça? Exactement. En prévention, l'incidence carieuse va être beaucoup moins grande, c'est pas nocif pour la santé, fait que c'est super. Une belle découverte. Mais d'ailleurs, moi, j'achète toujours la gomme à mâcher Trident parce qu'il y a du xylitol dans la Trident. Oui. On avait déjà fait une entrevue à un moment donné là-dessus. J'ai fait, OK, moi, je prends la Trident parce qu'il y a du xylitol. Donc, je connaissais ce mot-là. Quand j'ai vu, bon, moi, je sais ça, j'en ai une d'Arbonne, une pâte à dents xylitol, j'ai fait yes. Mais là, de voir qu'il y a un Québécois, un dentiste qui s'intéresse à ça, je dis, bon, ça prend vraiment du chemin. Mais il y en a qui se questionnent aussi beaucoup sur le fameux fluor. Parce que t'en as qui sont. Il y a deux écoles de pensée, hein, de ce côté-là. Oui. Tu vas trouver des études positives et des études négatives en même quantité. Il faut vraiment choisir son cas. Il faut surtout comprendre l'action du fluor sur les dents. Ouais. Tu sais, exemple, dans ma pratique, maintenant, l'ordre des dentistes, c'est quasiment un crime de réparer une carie débutante. OK? On ne les répare pas, les caries débutantes qui n'ont pas creusé un trou. On fait juste voir un petit peu à la radiographie. On peut appliquer du fluor local. Moi, je le fais beaucoup dans ma pratique, ça. Je le propose aux patients, on les revoit plusieurs semaines, on applique du fluor local, on prend un rince-bouche fluoré, puis écoute, l'année d'après, quand on reprend la radiographie, c'est super fréquent que la carie, elle a diminué sur la radiographie. Ah, OK, donc on travaille... C'est pas des jokes. Ah, ben c'est bon, donc on va pas tout de suite vers... l'intervention pour faire un plombage, exemple. Tout à fait. On est dans une ère de dentisterie conservatrice. On essaie de détruire le moins de dents possible, de reminéraliser les dents. C'est là que le fluor va agir, parce que dans le fond, le fluor est dangereux si il est ingéré en quantité vraiment grande. Là, il y a un risque de fluorose au niveau des os. Ça, c'est grave. Par contre, si on prend du fluor local appliqué localement, écoute, l'ingestion est pratiquement... nulle, oui, il y a une petite absorption des muqueuses, mais c'est tellement léger qu'on ne peut pas parler de fluorose systémique. Là. OK. C'est ça. Fait que le bienfait dépasse le risque qu'il pourrait y avoir au niveau d'une fluorose des dents. Là. OK. Donc, pour ce qui est des interventions, mais même chose pour les pâtes à dents aussi. Comme tu dis, ça devient une question de choix selon nos philosophies. Exactement. La pâte à dents, on ne l'avalera pas. Là, donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là. Pour les enfants vont faire attention en bas de 6 ans. Écoute, ils ne sont pas capables de cracher. À moins qu'il y ait un haut risque de carie, là, on va peut-être proposer une pâte à dents fluorée, mais sinon, avec de l'eau, c'est suffisant, ou juste la moitié d'un pot vert comme pâte à dents. Là. OK. Ou sinon, à ce moment-là, d'en avoir des pâtes à dents qui n'ont pas de fluor puis qui ont autre chose comme le xylitol. Mais il y en a peut-être qui ont le xylitol, les fluors aussi, ça, je ne sais pas. Mais déjà, si on peut avoir un plus avec du xylitol dans notre pâte à dents, c'est positif. C'est un Exactement. Exactement. Là où le fluor va être meilleur que le xylitol, c'est si on a des caries débutantes ou de la déminéralisation. Si on a une diète très acide, le fluor va aider à reminéraliser l'émail de surface. Ça, c'est bon. OK. Tandis que le xylitol, son rôle, sa mission, c'est vraiment en prévention. Oui, en prévention pour tuer les bactéries
pathogène. Okay. Bon, mais je trouve ça super intéressant. Puis, tu sais, il y a beaucoup de pâtes à dents aussi qui ont du colorant. Tu sais, des pâtes à dents qui sont vertes, qui sont rouges, qui sont... Ça, c'est des ajouts de goût, en fait. C'est du colorant qu'il y a là-dedans. C'est ça, c'est du colorant, c'est des petits goûts, le fun, comme la menthe, tout ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'agents chimiques aussi. Les pâtes à dents naturelles, c'est sûr que le problème qu'on voit, à part celles qui ont du xylitol, mais tu sais, des fois, on en voit des produits naturels, ils n'ont pas de fluor, ils ont souvent... Moi, personnellement, souvent, je le remarque, les patients qui utilisent ça. Là, parce qu'en Haute-Ville, à Montcalm, où ma clinique est, la clinique dentaire du quartier, ben, j'en ai beaucoup qui sont très naturels. Puis je le vois, ceux-là qui utilisent un dentifrice qui n'a pas de fluor dedans, même pas du tout. C'est juste une petite pâte naturelle. Écoute, on veut tout être le plus naturel possible, là, mais un peu de fluor dans la pâte à dents, ça paraît sur les dents. Donc, c'est ça, très naturel, qu'il n'y a pas de xylitol, qu'il n'y a pas de fluor, qu'il n'y a pas rien. Ben là, ça va être pour la laine, là, mais ça peut nettoyer, mais pas traiter. Exact. Ça l'agit bien chez quelqu'un qui a 0 indice carieux puis qui n'a pas de problème dentaire ni de gencive. Super, let's go, mais c'est assez rare quelqu'un qui a 0 problème dans sa bouche. Si on non, c'est sûr. Peut-être se renseigner auprès de son dentiste parce que moi, j'ai des patients que je prends mes radiographies aux 2 ans parce qu'ils n'ont jamais rien et tout va bien. Là. Fait que peut-être ceux-là pourraient avoir un dentifrice avec aucun agent dedans. Mais la majorité du temps, on a soit un problème de gencive ou soit des caries. Fait que c'est bon d'avoir le bon dentifrice. Fait que déjà, mettons, quelqu'un qui ne veut pas prendre du fluor, ben au moins quand tu en as un au xylitol, exact. Bon, ben au moins, là, je suis correcte. Parce que, tu sais, moi, c'est ça que je prends du xylitol, qu'il n'y a pas de colorant, il n'y a pas rien, il n'y a pas de fluor. Mais bon, j'ai pas de problème non plus de caries. Là, exact, c'est ça. Les enfants non plus. Tu n'as pas de problème de caries, tu n'as pas de déminéralisation au niveau de tes dents. Tu ne prends pas de l'eau citronnée chaque matin comme la mode actuellement. Ben, tu peux prendre juste du xylitol. OK, je comprends. C'est super intéressant. Hey, Julie, on va se reparler éventuellement pour la nouvelle. Parler de plus en plus de ce qui est nouvelle tendance côté esthétique, parce que la clinique dentaire du quartier, tu fais tout ce qui est familial, de soins des dents, prévention et tout. Puis d'ailleurs, je veux dire, il y a un stationnement, même si c'est dans le coin de la quartier. Donc, pour les familles, c'est le fun. Et tu développes aussi de plus en plus le côté esthétique parce que c'est vraiment une grosse tendance, là. Même qu'on est en retard un peu au Québec. Là, hein? Ben oui, aux États-Unis, de plus en plus, c'est des facettes. Des facettes, c'est comme un faux ongle qu'on colle sur les dents. D'ailleurs, moi, je vais le faire bientôt. Là. Pour vrai, mais elles sont belles, tes dents! Mais ça fait quoi, ça? Ça va venir plus les bombées, plus longues, plus... Ben, en vieillissant, les dents deviennent usées. Les facettes vont nous permettre d'avoir une forme plus arrondie, plus jeune. C'est un rajeunissement du visage, du sourire. Puis c'est vrai, on est vraiment en retard au Québec. Là. Mais moi, j'en fais beaucoup dans ma pratique parce que, bon, j'ai vécu 5 ans aux États-Unis puis c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, l'esthétique dentaire. Mais la demande est de plus en plus grande. Fait que oui, ça serait bien qu'on s'en parle. Ben oui, on s'en parle. C'est quelque chose que tu colles sur les dents qui restent là longtemps ou c'est comme les ongles, ça tombe éventuellement? Ben, non, ça reste là longtemps. Normalement, on parle de 10 ans. Écoute, 10 ans, oui. Mais ça peut durer 15 ans, ça peut durer 20 ans, ça peut durer 8 ans. Ça dépend vraiment de l'entretien que tu fais et de l'usure que tu as de ta bouche en général. OK. Mais 10 ans, c'est ce que l'ordre des dentistes parle normalement au niveau du remplacement des facettes. OK, donc c'est ça qui est la nouvelle tendance. Oui, c'est tellement beau, là. Les fameuses broches aussi, tu sais, quand on est adulte, on n'a pas le goût d'avoir des broches. Il y a des technologies maintenant qu'il n'y a aucune broche. C'est un mot, je pense. Ben, c'est l'orthodontie invisible, c'est avec Invisalign. C'est les gouttières qu'on met. Les gars viennent d'arriver, hein, ça paraît. Les gouttières qu'on met qui vont replacer les dents sans avoir besoin de broche. Donc, c'est beaucoup plus esthétique. Puis, c'est transparent, ça paraît pas. Ben ouais, c'est ça. C'est génial. Parce que la majorité du temps, les gens ne veulent pas des broches. On s'entend, c'est pas super beau. Et quand on a, mettons, 40 ans, on a le goût de rajeunir notre sourire, puis qu'on a besoin de passer par cette étape-là avant d'avoir des facettes, ça peut arriver. Ça ne nous tente pas d'embarquer dans des broches grises. Non, c'est ça. Invisalign, ça paraît même pas. Ça prend un dentiste pour s'en rendre compte. Là. OK. Ben c'est intéressant. Écoute, ça, c'est sûr qu'on va s'en reparler éventuellement parce que, comme tu dis, c'est super tendance. Merci beaucoup pour les informations concernant ça m'a fait plaisir. Puis on se reparle bientôt. Bon week-end. Puis merci tout le monde d'avoir été là. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à commenter, à partager si vous pensez que ça peut aider vos amis à voir plus clair aussi. Puis ceux qui veulent plus d'informations sur les fameuses pâtes à dents ou xylitol aussi, on pourra vous informer. Merci beaucoup, Julie. Bonne fin de semaine. Bye bye. Merci.